Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui, comme promis, je vais tester mon gaufrier qui fait gaufres et pancakes à la fois. Ce gaufrier, je l'avais acheté, je vous mets le lien sous la barre d'infos à Action. Donc je vous avais dit dans le hall Action que j'allais tester le gaufrier pour voir si ça valait la peine le coup de l'acheter. Donc ici j'ai fait on va commencer par la pâte à pancakes. Donc pour la recette, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Allez checker la barre d'infos. Donc là j'ai fait chauffer mon gaufrier. Donc j'ai fait chauffer mon gaufrier bien chaud. Là il est bien chaud. Donc faites attention. Hein, bon. Apparemment, il chauffe bien. Déjà, c'est le principal. Donc, comme c'est la première fois, avant de faire chauffer, j'ai lavé mes plaques en premier lieu. Ça a sorti une petite fumée, c'est normal quand c'est du neuf. Et là, je vais mettre une petite noisette de beurre, pas beaucoup. Hein, je vais juste le faire avec du papier absorbant, comme ceci. Juste un peu, hein, c'est pas... Voilà. Et... on va maintenant mettre, comme c'est tout petit, donc il ne faut pas trop en mettre. Voilà, j'ai mis 2 cuillères. Donc je teste devant vous, hein, c'est la première fois que je l'utilise. Je vais fermer de ce côté et on va voir. Donc bon, ça va, c'est chaud, mais faites attention quand même. Donc on va laisser comme ça 2-3 minutes parce que ça va cuire en haut et en bas, c'est ça qui est bien. Donc on n'est pas là à tourner le pancake, donc on va voir. Bon, ben là, ça fait plus de 2 minutes, 2-3 minutes normalement, quand on fait des pancakes à la poêle. Ça va très vite, on va voir. Ouais, pas encore, hein. Moi, bref, c'est pas... Ah, même en bas, c'est pas cuit. Donc, on va laisser encore un peu. Donc, premier constat, il met du temps à faire chauffer, à cuire, quoi. Bon les filles, je vous déconseille de faire les pancakes dans la machine. Vraiment, ça vaut vraiment pas le coup. Depuis tout à l'heure, là, ça fait plus de 4 minutes et c'est toujours la même chose. Donc, je ne valide pas pour les pancakes. Regardez, depuis tout à l'heure, je l'ai fait, c'est la version à la poêle. J'en ai fait 4, la 5e est en cours de cuisson. Et depuis tout à l'heure, ce n'est toujours pas cuit. Regardez-moi ça. C'est du grand n'importe quoi. Hop. Non, je ne valide pas pour le pancakes. Les pancakes, ça marche pas du tout. La version à la poêle, voilà, et c'est vite fait. Si vous avez du temps devant vous, ben, faites version avec cette machine. Sinon, vraiment, je ne valide pas. Bon, pour les pancakes, je ne valide pas. Maintenant, il faudra que je vois avec les gaufres. Bon, verdict sans appel. Ma bonne vieille poêle, je lui donne 1. Et la machine à Action 0. Regardez-moi. En moins de même pas 5 minutes, j'ai fait cuire dans ma petite poêle à pancakes. Voilà, ça m'a donné tout ça. Alors que celle de chez Action, regardez-moi ça. C'est tout plat, c'est sec, c'est devenu tout sec. Regardez, c'est cassant. Non. C'est la même recette. Hein. Ça, c'est bien moelleux. C'est chaud encore, c'est pour ça que c'est bien moelleux. Regardez-moi le moelleux. Des vrais pancakes américains. Donc, pour la recette, je vous mets le lien en barre d'infos.
Alors, concernant les pancakes dans cette machine-là, je valide pas, vraiment. Maintenant, reste à voir pour le gaufrier. Par contre, j'ai qu'un seul jeu de gaufrier. Ça va être très très long. Il faudra que je sorte mon gaufrier pour voir si on va faire un petit duel avec. Bref. Déjà, je valide pas. Voilà, donc maintenant, nous allons passer au gaufre. Maintenant, nous allons passer à la deuxième recette. On va quand même laisser le bénéfice du doute, sachant que je connais déjà la réponse, comme quoi je pense pas que ça va marcher, mais bref, on teste. On teste. Alors, je vais faire des gaufres. Ici, la recette, je l'ai divisée en deux. Parce que j'ai trouvé que normalement c'est une recette pour un gaufrier dite normale. Comme là c'est une petite, vous avez vu la taille du moule à gaufrier, c'est tout petit, donc je ne vais pas passer ma vie à faire les gaufres. Donc on va tester et on verra. Là comme j'ai dit, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une recette que je fais souvent et franchement elle est super. D'ailleurs le gaufrier que je pense que je vous l'ai déjà partagé sur un short sur ma chaîne YouTube. Je l'ai faite avec le gaufrier de Lidl. Vraiment, le gaufrier de Lidl, allez-y si vous le trouvez. S'il le pose là en ce moment, quoi, allez-y foncez. Il est super bien, il est génial. Bref, nous, on va tester le gaufrier 2 en 1 de chez Action. Donc, ici, on a de la farine, des œufs que j'ai séparés, les jaunes des blancs, du sucre, la moitié d'un sachet de levure chimique, du lait, du beurre et une pincée de sel. Et enfin du sucre vanillé. Et comme je vous ai dit, je vais vous mettre la recette intégrale sous la barre d'infos. Donc, dans un premier temps, nous allons tamiser. On va prendre un tamis. On va tamiser notre farine. On va rajouter notre demi-sachet de levure chimique. Nous allons rajouter notre sucre vanillé et notre pincée de sel. Voilà, on mélange. Maintenant, nous allons rajouter notre lait tout doucement, en évitant de faire les grumeaux bien sûr. Et je vais rajouter à cela en même temps nos 2 jaunes d'œufs. Donc comme je vous ai dit au départ, là j'ai divisé la recette en 2. En même temps que je rajoute mon lait. Voilà. Bon, j'ai changé de fouet parce que l'autre il commençait à m'énerver. Donc hop. Mélange. Et après nous allons rajouter notre beurre fondu froid, refroidi. Voilà. Et j'ai fait un pari avec mes sœurs. Elles m'ont dit de ne pas utiliser de matériel du style de batteur, le Thermomix. Bref, je dois faire ça à la main. Donc, je vais tenir le pari. J'espère que je vais gagner, les filles. Donc, voilà, c'est bon. Et je vais rajouter mon beurre qui a refroidi. Voilà. Je mélange. Voilà, donc je vais mettre ça de côté et je vais tenir le pari, les filles, que je vais faire sans le batteur. Bon, c'est un peu dur, mais je vais y arriver. Comme j'ai dit, j'ai fait un pari avec mes sœurs de faire un gâteau sans électroménager. Donc, je vais faire tout à la main, comme avant. Donc là, j'ai mes 2 blancs d'œufs.
Et je vais rajouter à cela, là je vais casser les blancs. Je vais les faire mousser. Et là maintenant petit à petit, je vais rajouter du sucre tout en battant. Je ferai pas ça tous les jours, je vous le garantis. Je peux vous dire que j'ai réussi mon pari, donc j'ai gagné le pari, les filles. Du coup, bon, vive les robots ménagers. Je peux vous dire que vive les robots ménagers. Je peux pas. C'est la première et dernière fois que je fais ça. Mais bref, j'ai réussi. Je me suis fait des bras, mais j'ai réussi. Voilà. Donc, je vais rajouter à ma pâte ici, précédente. On va faire entrer tout doucement. On va faire entrer tout doucement notre préparation. Et on va préparer maintenant notre gaufrier. En espérant que ça marche. Donc voilà, j'ai préparé mon gaufrier. Le hic, c'est qu'il n'y a que un jeu de plaques. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais quand même y arriver. Je fais chauffer la plaque, elle chauffe très vite, donc je vais déposer des petits tas comme ceci. Voilà. Et on va fermer et on va laisser cuire 2 à 3 minutes. On verra. Donc j'ai dit c'est bien dommage qu'il y ait qu'un jeu de plaques de gaufrier, sachant qu'il y avait 2 pour spécial pancake. Et vraiment, j'aurais préféré moi les gaufriers que les pancakes. On verra ce que ça va donner, le résultat attendu. En espérant que pour l'instant, bon je dis rien, on verra. 2-3 minutes sont passées, faites attention. Il y avait de la vapeur qui s'en échappait. Donc on va tester. Ouh, c'est chaud. Ouais, bof, bof. Hein. Alors attendez. Bon, c'est la première. Hein. Bon, bah écoutez. C'est mitigé. Vraiment mitigé. Vous voyez ici la plaque, celle du bas, elle ne cuit pas vraiment. Donc je vais changer cette plaque, je vais la mettre ici. Je vais voir ce que ça va donner. Sinon, comparé aux pancakes, je lui donne quand même une note un peu, on va dire, favorable. Voilà. Vous voyez comment c'est là. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Et là, regardez, en bas. Ma foi. Donc, je vais éteindre, je vais enlever la prise. Je vais changer la plaque de gaufrier. Je la mets de ce côté. Par contre, faites attention, c'est ultra chaud. Prenez des gants, des maniques. Bref, ne l'enlevez pas à main nue. Donc, je vais prendre une pince. Voilà. Vous voyez comment je fais. Là-haut, ça va être... Celle-là, je vais la poser ici. Voilà. Et celle-là, on va faire ça. Voilà. Voilà, c'est ça qui est barbant, c'est d'avoir qu'une plaque. Et non 2. On aurait eu 2, ça aurait été super. Là, on va passer des heures. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai dans les... Alors, je vais cette fois-ci mettre ceci. Je vais mettre... On va fermer.
À dans 2-3 minutes. Voilà, ça fait 3 minutes. On va retirer. Ouais, non. Vraiment, je suis pas satisfaite de ce robot, enfin de ce gaufrier, quoi. Voilà, je vais donner une deuxième chance, hein. Non. Là, c'est parfait. Alors de ce côté, ça cuit mieux que de ce côté. Mais je comprends pas pourquoi en bas c'est parfait et par voilà, vous voyez ce que ça donne. Vraiment, je suis déçue de leur si on fait ça, genre pour faire cuire parce que c'est par contre c'est pas pratique, hein. Ouf. Ouais, bon, non. Vraiment, c'est tout mou. C'est normalement, moi, mes gaufres, quand je le fais avec le gaufrier de chez Lidl, ils ressortent bien croustillants, bien, voilà, alvéolés à l'intérieur. Ça fait pas d'un côté comme ça et de l'autre comme ça, hein. Franchement, c'est... Et pourtant, c'est le même prix que j'ai acheté de chez Lidl. C'est le même prix, 29 € que j'avais payé. Ben, je vais finir, on va voir. C'est bien dommage. Bon, ben voilà, verdict, franchement, n'achetez pas, vraiment n'achetez pas. Si je vous pose comme ça, devant l'emballage, vous serez tenté de l'acheter. Vous direz, waouh, elle fait de belles gaufres, bien alvéolées et tout, magnifique. Ça, c'est une publicité mensongère. Mais par contre, si je vous fais ça, non. Pour moi, c'est pas un bon gaufrier. Autant mettre 30 € parce que je l'ai acheté 29,95 € je pense, si je dis pas de bêtises. C'est le même prix que le gaufrier de chez Lidl. Et le gaufrier de chez Lidl, il est juste excellent. Il fait de belles gaufres, bien alvéolées, pas comme celle-ci, vous voyez. Là, de ce côté, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à reprocher. Mais, vous voyez, elles sont molles. Moi, mes gaufres, elles ne sont pas molles comme ça. Elles sont bien croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Mais là, non. Là, je l'ai laissé plus de 6 minutes dans le gaufrier. Regardez. Et pourtant, j'ai changé d'emplacement des plaques de gaufres. Et le deuxième reproche que j'ai à faire pour ce gaufrier, c'est qu'il n'y a qu'un jeu de gaufres, de plaques de gaufres. Donc vous êtes là à vous amuser à faire un qui en plus est petit, hein. Je vous dis, quand je dis que c'est petit, c'est la taille de ma paume de ma main. Regardez. Donc c'est très petit. Donc si vous avez une très grosse quantité, il vous en faut 4 comme ça avec le double. Moi en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que comme je fais les dimanches et tout, des brunchs, j'aime bien faire des petits trucs, des petites mini-hardis, c'est-à-dire des mini-gaufres, des mini-pancakes, bref, voilà, pour régaler ma famille et tout. Mais en fait, je me suis fait avoir. Donc voilà, c'était ma conclusion. N'achetez pas ça, gardez vos sous, rajoutez-le dans un professionnel. Et un autre conseil aussi, prenez comme celui de chez Lidl, les gaufriers qui se retournent. C'est les meilleurs parce que quand on les retourne, ça cuit en haut et en bas. Donc, prenez ceux qui ont l'effet, vous savez, retournement. Vous avez dans la gamme Tefal et aussi sur Amazon. Allez-y sur Amazon, il y en a des moins chers aussi ils sont très bien. Mais moi, celle que j'ai achetée, c'est celle de chez Lidl. Et franchement, elle fait le job. Et vraiment, je ne suis jamais déçue. D'ailleurs, cette recette, je l'ai partagée sur mes autres réseaux sociaux. Où d'ailleurs, ça fait un franc succès. Il y a eu presque 1 million de vues dans chaque une de mes vidéos. Et tout le monde était content de la recette parce qu'ils ont trop aimé la recette. Mais comme je vous ai dit, la recette plus le matériel, enfin le gaufrier,
ça joue un deuxième rôle, quoi. Je veux dire, là, j'ai fait la recette, mais le gaufrier n'a pas joué son rôle. Donc voilà, au final, pour moi, c'est no way. Ne l'achetez pas, gardez vos sous, rajoutez-le dans un autre gaufrier professionnel. Vous avez de bons gaufriers dans le commerce, vraiment à bannir. Ça fait ni pancakes, ni rien, quoi. Même les, je pense, comment on appelle ça, les cookies et tout, non, ça fait pas du tout. Il n'a pas une puissance, et pourtant, il y a marqué 1100 watts. Il n'a pas une puissance de chauffe. Moi, je trouve qu'il n'a pas de puissance de chauffe. Donc, voilà. Et bien, maintenant, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces tests que j'ai faits pour ce gaufrier vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ce genre de vidéo que je teste pour vous, des ustensiles, des robots que j'achète et que je partage avec vous. Nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo de crash test du gaufrier vous aura plu, que vous allez ne pas l'acheter. J'espère que vous ne l'avez pas acheté. Du coup, je vous dis likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.